Bien, bonjour les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'une spécialité de la gastronomie française qui est vraiment réputée mondialement. On va parler fromage. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les 15 fromages, on va dire les plus emblématiques de la France. Et puis, je vous dirai à la fin de la vidéo mes préférences. Alors, on va commencer tout de suite par le premier fromage. Donc on commence avec le plus connu, pratiquement, c'est le camembert. Le camembert est évidemment un fromage incontournable quand on parle de la France. Doux et crémeux, aucune liste de fromages ne serait complète sans lui. Il est fabriqué pour la première fois en Normandie à la fin du XVIIIe siècle, et le camembert de Normandie est toujours tenu par la loi d'être fabriqué uniquement avec du lait non pasteurisé. Numéro 2, le brie de Meaux. Alors, c'est l'un des fromages les plus appréciés de France. Il faut savoir que ça ressemble beaucoup au camembert. Normalement, les bries sont quand même d'une dimension plus grande et c'est plus doux et avec une saveur plus beurrée que le camembert. De couleur pâle avec une teinte grisâtre, il est très doux donc et savoureux avec un soupçon d'ammoniac. La croûte blanche est comestible et n'est pas destinée à être séparée du fromage avant consommation. Donc, profitez-en et dégustez. Fromage numéro 3, le comté. Le comté est le fromage le plus populaire de France. Il possède les chiffres de production les plus élevés de tous les AOC français. AOC, appellation d'origine contrôlée, avec environ 40 000 tonnes produites chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fromage en matière de saveur? Il est dur, il est doux, il est légèrement sucré et il a un léger goût de noisette. Évidemment, comme son nom l'indique, il provient de la région Franche-Comté. Fromage numéro 4, l'emmental. L'emmental est fabriqué avec du lait cru dans les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Lorraine. L'intérieur est lisse, l'arôme et le goût sont doux et sucrés. Il est évidemment reconnaissable avec les trous dans ce fromage. Et il peut être utilisé dans un certain nombre de plats cuisinés, y compris les gratins, les fondus, en passant par les pizzas. Fromage numéro 5, un fromage très typique également, le roquefort. Le roquefort, c'est l'un des fromages bleus les plus connus au monde. Blanc, acidulé, friable et légèrement humide, avec des veines distinctes de moisissure. Le roquefort est produit dans tout l'Aveyron et une partie des départements de l'Aude, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault et du Tarn. Alors, fromage numéro 6, je ne vais pas donner un type de fromage précis, mais plutôt une catégorie qui est le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre qui est pratique et adapté à de nombreux usages du quotidien, donc que ce soit un fromage en plateau ou à mettre en salade ou bien en tarte salée. Et on dit qu'en général, c'est le fromage préféré des femmes. Fromage numéro 7, le boursin. Alors, le boursin est un fromage à pâte molle aromatisé à l'ail et aux fines herbes. Et c'est un peu similaire au fromage à la crème. Il se déguste avec une tranche de pain et un bon verre de vin. Il peut être aussi utilisé dans de nombreuses recettes comme les pâtes à la carbonara en alternative à la crème liquide. La publicité a trouvé le slogan parfait pour rendre ce fromage mondialement connu avec du pain, du vin, du boursin. Allez, fromage numéro 8 avec la mimolette. Alors la mimolette est très reconnaissable puisque c'est un fromage orange vif à la surface lunaire et originaire du nord de la France. La légende raconte qu'il a été inventé pour contrarier les Hollandais. La réalité est un peu plus compliquée, mais cela reste toujours un délicieux emblème de la région, avec une saveur de noisette qui ne fait que s'intensifier avec le vieillissement. Fromage numéro 9, la tome de Savoie. Ce fromage doux à la pâte mi-ferme est fabriqué à partir de restes de lait crémé, après utilisation de la crème pour faire du beurre ou des fromages plus riches. En conséquence, il a une teneur en matière grasse relativement faible, entre 20 et 45%. Fromage numéro 10, le Morbier. Alors, le Morbier est produit avec du lait de vache de Franche-Comté. C'est un fromage doux et légèrement élastique.
reconnaissable à une couche horizontale de frêne. Son arôme est un peu piquant, mais c'est trompeur, car sa saveur est douce et il a un arrière-goût légèrement amer. Fromage numéro 11, le maroilles. Le maroilles a été l'un des premiers fromages à croûte lavée. Sa création est attribuée à un moine de l'abbaye de Maroilles au Xe siècle. En apparence, ce moine essayait d'inventer un fromage au goût de bacon, à déguster les jours de jeûne lorsque la viande était interdite par l'Église catholique. C'est un fromage qui est réputé dans le nord de la France et les gens du nord peuvent tremper un bout de maroilles sur du pain dans leur café. Fromage numéro 12, le reblochon. C'est un fromage emblématique des Alpes qui doit son succès à son parfum et à son incomparable onctuosité, mais aussi à une recette qui réchauffe toutes les tables d'hiver, la fameuse tartiflette. Fromage numéro 13, le Saint-Nectaire. Comme le comté, ce fromage AOP est marqué par le sceau de l'authenticité. C'est une pâte pressée non cuite faisant partie des réputés fromages d'Auvergne et il se déguste sur un plateau dans une salade de tomates ou même dans des gaufres salées. Fromage numéro 14, la fourme d'Ambert. Datant de l'époque romaine, ce fromage produit en Auvergne est injecté avec du Vouvray moelleux, qui est un vin blanc doux, pendant le processus d'affinage. Il est presque identique à la fourme de Montbrison. Et enfin, fromage numéro 15, le Münster. Celui-ci est réservé aux plus courageux. C'est un fromage piquant qui est célèbre pour sa forte odeur et son intérieur doux et lisse, avec une consistance ressemblant presque à du chocolat fondant. La croûte couleur rouge brique révèle un intérieur doré, à peine sucré et légèrement collant. Dans sa région natale, le fromage est apprivoisé en le servant avec des pommes de terre et du cumin. Et voilà, je finirai cette vidéo en vous donnant mon top 3 personnel des fromages. Alors, en numéro 1, je vais prendre le camembert. Je pourrais mettre un ex aequo avec le brie parce que finalement, la différence pour les plus grands connaisseurs, oui, c'est notable, mais bon, ça se ressemble quand même beaucoup pour moi. En numéro 2, un fromage que j'aime beaucoup qui est le comté. C'est vraiment très très bon, un petit morceau de comté. Et enfin, pour quelque chose d'un peu plus piquant, je finirai par le roquefort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez me récompenser, ben, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.